Alors, petite actu sur les numériques, le réseau de bornes de recharge Unity en panne sur la France. Ça date d'hier à 15h08. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Unity? Coup dur pour le réseau Unity, dont certaines bornes de recharge ont vu leur puissance de charge bridée. La cause, une mise à jour du fabricant ABB obligeant Unity à fermer des points de recharge individuels en Europe, notamment en France. À la veille des vacances de la Toussaint, voilà une nouvelle qui ne va pas réjouir les propriétaires de véhicules électriques. En effet, depuis jeudi 15 octobre, certaines bornes de recharge du réseau Unity, une cinquantaine de bornes en France, ont vu leur puissance de charge limitée à 24 kW contre 350 habituellement. 24 kW, mais c'est ridicule, surtout que le tarif est à la minute, alors je vous laisse imaginer le prix, quoi. Selon la hotline de l'opérateur, très réactive au dire de nombreux utilisateurs ayant constaté le dysfonctionnement, le problème viendrait d'une mise à jour effectuée par le fabricant helvético-suédois des bornes bébés en question. Renseignements pris auprès de Unity France qui confirme la présence de problèmes techniques. Il n'est actuellement pas possible de fournir à pleine puissance de charge dans nos différents points de recharge haute puissance. On n'en saura pas plus. Par conséquent, certains points de charge situés en France, mais également en Irlande, Grande-Bretagne, Belgique, Espagne, Autriche, Suisse, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, Croatie et aux Pays-Bas, ont dû être carrément fermés. En revanche, les stations Unity en Allemagne, Italie, Suède, Norvège, Finlande, Lituanie, République tchèque et au Danemark fonctionnent quant à elles de manière régulière, difficile l'opérateur. Marcus Grohl, chef Operating Officer, pour Unity, c'est voulu rassurant, nous travaillons avec notre partenaire ABB à la reprise complète de l'exploitation. La satisfaction de nos clients est la priorité absolue, c'est pourquoi nous avons décidé de fermer les points de charge Unity concernés, et nous demandons à nos clients d'utiliser les points de charge en état de marche dans les stations Unity correspondantes. Aucune date d'un retour à la normale n'a été communiquée, mais toutes les bornes d'une même station ne sont pas touchées par le problème. Selon mon confrère Driss Abdi du site NextDrive, qui a été le premier à constater le problème sur le terrain, il suffit de télécharger l'application Unity et de sélectionner la station. L'application affichera les bornes et en cliquant sur l'une d'entre elles, vous aurez l'information sur son état et si la recharge est bridée et donc gratuite ou payante. Ah! Alors ça c'est pas mal. Bon, je retire ce que j'ai dit. Si la recharge est bridée, elle est gratuite. Ça va alors. Et payante donc s'il n'y a pas de bride. Ok, bon, après c'est sûr que 24 kW de puissance, c'est pas énorme, hein. C'est même moins que la future Dacia Spring, alors du coup, c'est pas dingue hein, quand même comme vitesse, c'est très long, hein. Bon bah ça nous aide pas du tout, nous en France qui avons un réseau de bornes, un maillage de bornes pourri. Si en plus il y a une cinquantaine de bornes qui sont défectueuses en attente d'une mise à jour pour rectifier tout ça, voilà, ça va encore nous mettre dans la galère, ça, en tant que possesseur de véhicules électriques pour faire des longs trajets. Voilà, qui est pas terrible. Bon bah écoutez, je vous laisse réagir, hein. Ciao ciao.